Bonjour à tous, c'est Billy et bienvenue sur ce nouveau tuto System.io dans lequel je vous guide pas à pas pour savoir comment créer une adresse email professionnelle avec Gmail et l'associer à votre compte System.io. C'est une étape essentielle pour renforcer votre crédibilité en ligne et améliorer la délivrabilité de vos emails. Si vous n'avez pas encore de compte System.io, pensez tout simplement à cliquer sur le lien dans la description pour en créer un gratuitement dès aujourd'hui. Avant de commencer, voici ce qu'il vous faut. Il vous faut un compte System.io, il vous faut un nom de domaine que vous avez acheté auprès d'un hébergeur tel que Namecheap, OVH ou GoDaddy. Pour l'exemple de cette vidéo, nous allons utiliser Namecheap. Et il vous faut un compte sur Google Workspace. La première chose que vous souhaitez faire, c'est tout simplement de créer votre compte dans Google Workspace et associer votre nom de domaine hébergé chez par exemple Namecheap et l'associer à votre compte Google Workspace. Cliquez tout simplement sur le bouton démarrer, renseignez vos différentes informations. Une fois que c'est fait, cliquez sur suivant. Vous allez tout simplement cliquer sur utiliser le domaine que vous possédez déjà. Continuez avec cette méthode. Ici, il va nous demander d'enregistrer le nom de domaine en question. Je vais récupérer un nom de domaine juste que je possède déjà pour l'exemple. Je viens insérer mon nom de domaine et je clique sur suivant. Là, il me demande simplement une vérification. Il me demande de valider si je souhaite bien configurer le compte avec ce domaine. Je clique sur suivant. Ici, je vais créer un nom utilisateur et un mot de passe. Si je clique sur nom d'utilisateur, c'est en vérité là que je vais choisir le préfixe qui va apparaître avant le arrobas de mon adresse mail professionnelle. Par exemple, contact arrobas votre nom de domaine. Ici, pour l'exemple, je vais laisser contact, mais vous pouvez tout simplement mettre votre prénom, votre nom, comme vous le désirez. Il me demande de créer ensuite un mot de passe et c'est ensuite avec cette adresse mail là que je suis en train de créer et le mot de passe que je me connecterai directement à Gmail. Une fois mon mot de passe validé, je vais aller sur je ne suis pas un robot, accepter et continuer. Voilà, maintenant que mon adresse est créée, il me demande tout simplement, elle n'est pas encore activée, il me demande tout simplement de me connecter pour ensuite pouvoir activer cette adresse. Donc, j'ai mon adresse que je viens de créer. Je clique sur suivant, je rentre le mot de passe que j'ai créé également. Il me demande tout simplement une vérification par numéro de téléphone. Dans ce cas-là, je vais renseigner mon numéro de téléphone pour recevoir un SMS. J'ai reçu le SMS et validé le code reçu par SMS. Et maintenant, il me demande tout simplement d'accepter les conditions générales. D'office, Google va me proposer le forfait le plus élevé. Très honnêtement, vous n'en avez pas besoin, sauf si vous voulez beaucoup de stockage. Vous avez jusqu'à 5 Tera de stockage par utilisateur. C'est pas nécessaire. Après, ça va dépendre de vous. Vous pouvez démarrer un essai gratuit. Ce que je vous propose, c'est de cliquer sur comparer les forfaits et de démarrer avec le forfait le moins élevé, juste le temps de vous adapter. Il me demande ici de valider mes informations de paiement. Je vais tout simplement poser la vidéo, le temps de remplir les coordonnées bancaires et je vous reprends juste après. Voilà, je viens de valider mes informations de paiement. Maintenant, forcément, Google cherche à me vendre un service supplémentaire. À vous de voir si vous en avez besoin. Pour le bien de cette vidéo, je vais tout simplement ignorer pour l'instant. Google me propose de valider la propriété de mon nom de domaine tout simplement en copiant des enregistrements DNS à l'intérieur de mon hébergeur. Il m'indique ici le temps que cela va demander pour chacune des étapes. Pour le bien, à chaque fois, je poserai cette vidéo pour ne pas perdre de temps. Je clique sur commencer. Automatiquement, Google a récupéré l'hébergeur chez lequel mon nom de domaine est hébergé. Si c'est bon, vous cliquez sur continuer. Et ici, la première phase, c'est de créer des enregistrements TXT. Dans ce cas, dans mon hébergeur, pour l'exemple de cette vidéo, Namecheap, je vais aller dans la liste de mes domaines, je vais cliquer sur Manage et ensuite je vais aller dans les paramètres avancés DNS. Attention, si toutefois vous avez décidé d'utiliser l'hébergement de votre site internet directement également sur Namecheap, il faudra cliquer sur Hosting List et aller faire ces paramètres. C'est exactement pareil, sauf que ce sera à l'intérieur du cPanel. Donc, je clique sur Advanced DNS Setting et je vais aller maintenant enregistrer de nouveaux enregistrements DNS. Je clique sur Add New. Ici, Google me dit quel type d'enregistrement. C'est un enregistrement TXT. Je vais aller chercher l'enregistrement TXT. Ici, Google me donne directement les informations. Dans l'hôte, que je vais renseigner ici auprès de hôte, il me dit définir sur la valeur par défaut. Par défaut, c'est votre nom de domaine. Alors, juste pour pas forcément aller trop loin dans les détails, on va tout simplement mettre un arrobas. Si jamais ça ne passait pas, il faut tout simplement enregistrer votre nom de domaine. Mais sur Namecheap, c'est l'arrobas. Ensuite, pour la valeur, je vais tout simplement copier la valeur que Google me donne et je vais aller dans Namecheap et je vais cliquer sur commande V et copier la valeur. Un deuxième enregistrement ici, CNAME, que je peux faire. Dans le nom de l'autre, je vais copier la valeur en question. Je vais tout simplement cliquer sur rajouter un nouvel enregistrement. Il s'agit cette fois-ci d'un CNAME. Dans la haute commande V, je colle la valeur et je fais la même chose
pour la valeur juste ici et je viens coller commande V ici. Une fois que c'est fait, j'enregistre tous les changements que je viens d'apporter et maintenant, une fois que ça a été validé, je retourne sur Google Configuration. Je vais cocher la case parce que j'ai terminé d'apporter mes modifications et je vais cliquer sur confirmer. Parfait, ça a été relativement rapide, quelques secondes à peine. Maintenant, nous allons commencer par activer Gmail. Je clique sur activer Gmail. Il faut prévoir un délai de 10 minutes pour configurer mon Gmail. Je clique sur continuer. Il me demande si je souhaite rajouter à ce moment-là des alias. C'est tout simplement rajouter avec le même nom de domaine un autre préfixe que vous allez mettre avant le arrobas. Nous, on a créé le contact arrobas. On pourrait très bien créer info arrobas ou si j'avais un assistant ou une assistante, je pourrais très bien lui créer ici une autre adresse mail. Je clique sur procéder à l'activation. Ici, il s'agit d'un enregistrement MX à rajouter à l'intérieur de Namecheap. Cette fois-ci, petite particularité, il se trouve juste en bas, vous voyez, dans les settings des mails. Et ici, nous allons cliquer pour créer un enregistrement MX. La valeur par défaut, encore une fois, c'est le arrobas. Le serveur en question, nous allons copier le smtp.google.com. Et la priorité, il nous dit ici de mettre une priorité 1. On peut rentrer 1 directement. Cliquez sur sauvegarder. Une fois que cet enregistrement a été créé, dans la console Google, nous allons retourner tout en bas pour activer et confirmer. L'enregistrement est terminé. Gmail est maintenant prêt. Vous avez votre adresse mail professionnelle que vous venez de créer. Cliquez sur découvrir un Google Workspace. Très important, pensez à rajouter l'authentification à 2 facteurs, à rajouter un compte de récupération, une autre adresse mail, un numéro de téléphone. Si vous souhaitez maintenant connecter cette adresse mail à votre compte System.io, je vous ai mis un lien en description avec un tutoriel qui vous montre exactement comment connecter maintenant votre adresse mail professionnelle à votre compte System.io. Et si vous n'avez toujours pas de compte System.io, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour créer votre compte gratuitement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour nos prochains tutoriels.